C'est dans ces camps Rwampara, visités par les chefs d'état-major général adjoints des FARDC en charge des opérations et renseignements, que les éléments UPDF campent. Ici, les deux armées vivent dans une harmonie parfaite, se sont réjouis les commandants de ces deux armées en opération conjointe. Tunataka kuambia mtumike pamoja, mkae pamoja, lakini tunakuta mnakula pamoja, kila kitu mnafanya pamoja. Sasa pale haiko sio rahisi sisi kuambia vingine. Na Fransa wanasema on apprend pas au vieux singe de grimace. Kazi nyingine zitakuwa zinapangwa kwa na uelezea namna mtakuwa mnafanya. Occasion encore pour le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, présent lors de cette visite, d'inviter les groupes armés à déposer les armes, et c'est là, sans condition. Un message que nous lançons à tous les groupes armés hostiles au processus de paix, représentant du chef d'état-major général, lorsqu'il est venu pour sa première intervention, il a demandé à tous les groupes armés de déposer les armes et d'adhérer au processus de désarmement et démobilisation de PDDRCS. Et tous les groupes armés qui continuent à endeuiller la population, de s'attaquer à la population. Et donc les deux forces amies vont les traquer, les neutraliser et le mettre hors d'état de nuire. Notons qu'une grande réunion d'harmonisation de la mutualisation des forces a eu lieu avant cette visite au gouvernorat de la province de l'Ituri. Objectif, en finir complètement avec ceux qui portent délibérément le malheur au peuple. Après la grande réunion de mutualisation des forces entre les deux armées FARDC et UPDF ici à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, que le ministre Nzangi Butondo a lancé ce message. Je voudrais profiter de ces moments pour m'adresser aux groupes armés qui sont en Ituri ici. Que maintenant, c'est le dernier appel que vous avez pour pouvoir rejoindre le processus PDD-RSS. Parce que les feux et les déluges ont déjà été préparés pour tous les récalcitrants à ce processus. Parce que trop c'est trop, on ne peut pas vivre pendant plus de 5 ans dans cet amalgame où les gens sont tués tout le temps, où les gens font des incursions dans des cas de déplacés, où des Congolais tuent les Congolais. Je crois que ça doit s'arrêter et c'est l'occasion pour nous de leur dire il faut saisir cette dernière opportunité pour quitter la forêt. Mwindo Nzangi affirme que cette mutualisation a déjà produit ses fruits en province du Nord Kivu et en Ituri, dans la zone des Boga, Tchabi et environ. Le gouvernement avait conclu des accords avec l'Ouganda pour l'opérationnalisation de ce que vous avez appelé l'opération Suja, pour neutraliser les EDF au Nord Kivu et en Ituri. Cette opération a eu un succès fou du côté de Tchabi, du côté de Boga, comme vous le savez ici à Ituri, et aussi une partie du Nord Kivu, même si les rebelles ADF continuent toujours à faire des incursions dans les villages pour tuer la population. Ces cadres du gouvernement congolais ont invité le peuple congolais à se méfier des tuteurs tapageux d'un officier ougandais. Les FARDC et les UPDF travaillent ensemble. Vous avez vu dans des cas dans des trous de fusiliers, FARDC et UPDF dans une opération conjointe. Donc il n'y a pas d'amalgame à se faire. C'est une opération qui se fait avec l'appui du gouvernement congolais et du gouvernement ougandais. Je voudrais aussi enfin vous dire qu'on est aussi venu soutenir l'action de notre armée et le gouverneur de province qui a été établi par notre président de la République. Ces déclarations prouvent à suffisance que le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste déterminé à protéger l'intégrité du territoire national.